n'arrête pas de monter le taux de satisfaction des Français depuis 2019. Il lui gré de sa gestion de la crise sanitaire, ce qui était une des interrogations. Mais ça, Ce qui n'était pas gagné. oui, oui. C'est pas gagné. C'était une interrogation, mais ça arrive en tête des motifs de satisfaction. Mais alors, il joue au foot, mais il a un petit problème à cause de ce que disait Patrice, c'est-à-dire l'abaissement du seuil de qualification. C'est qu'il ne sait pas contre qui il va devoir se battre au deuxième tour. Et ça, c'est assez ennuyeux quand vous devez définir des axes de campagne, des angles d'attaque. Au moment, chère Judith Vintraube, où nous sommes dans le vestiaire, écoutons. Il m'a donné aussi 43 coups de téléphone pour savoir si je suis à gauche, à droite. Après, elle m'a pris la tête avec le numéro 3, le numéro 2, etc. Vous connaissez Jacques Vendroux parle, oui. Milieu de terrain, Rudy Garcia. C'est le pilier du... Et à la gauche de Macron, Arsène Wenger. Ouais. Gauche, très défensif, Emmanuel. Tu as deux artistes devant toi. Oui, tu as les deux derrière et deux artistes devant toi. Tu as Alain Giresse. L'homme de Langoiran. Et Jean-Michel Larquet, que tu connais. Jean-Michel Larquet, le capitaine des vrais Verts de 76, qui n'est pas d'histoire. Les Verts d'avant, les Verts d'après. C'est les vrais Verts de 76. Devant. Voilà, c'est la causerie de Jacques Vendroux, donc notre confrère journaliste, qui est le président du Variété Club de France. Vraiment, c'est un beau parterre. Il y a plusieurs générations. Alain Giresse, pour ceux de France-Allemagne 82, Robert Pires pour France 98. Bon, je vous soumets cette petite réflexion d'un ancien journaliste sportif. Je vois dans la posture du président de la République un sportif. Il se tient dans un vestiaire avant un match comme un sportif. J'ai l'impression que il y a un dynamisme, une vraie joie d'être là. Ouais, il aime le football et on l'a déjà vu, non pas dans les circonstances analogues, mais pas très. Pendant la Coupe du Monde, on le voyait, il y avait des images de lui, il allait parler dans le vestiaire, notamment après la demi-finale et après la finale, quand les Français ont gagné, et où il est tout à fait à l'aise dans un vestiaire sportif, et il adore ça. Alors, c'est pas un supporter, là on parlait de Saint-Étienne, c'est pas un supporter historique de Saint-Étienne. Hein. Alors, c'est un supporter de l'OM. Hein. Donc écoutons la causerie encore. Que vous souhaitez. Et donc, petit à petit, on fera des changements. Et je voudrais juste terminer en vous disant que c'est le dernier match de Jean-Michel Larquet. Il a décidé de ne plus jamais jouer au football. Non mais je sais. Tu m'as toujours dit que tu jouais 3 minutes, après tu as joué 5 minutes, après j'ai joué 5 minutes. C'est un peu notre... comment je pourrais dire notre... c'est comme un peu Hervé Villard. Il remet toujours... Il remet un peu... Avec Hervé Villard. Non, c'est Jean-Louis Jobert. C'était Jean-Louis Jobert. Les compagnons d'ascension. Oui, vas-y. Jean-Michel Larquet qui parle aux côtés de Dominique Rocheteau, Sonny Anderson, Arsène Wenger. Et au milieu de toutes ces stars du football, un président qui prend la parole peut-être. J'en passerai encore. J'ai joué avec certains. J'en ai commenté d'autres. On a eu une belle aventure avec le Variété. Le rideau se ferme. Merci à tous. Voilà, et un président au milieu qui est là avec des yeux qu'on aurait tous finalement de nous retrouver au milieu de ces idoles. Oui, c'est un bon endroit quand même. Les sportifs sont quand même les stars de notre époque, de la société dans laquelle on vit. Donc, comme Macron se pense comme un génie de la communication, donc il est tout à fait à l'aise au milieu de cet aéropage, quoi, hein. Sa situation, en plus, il faut le signaler quand même, c'est le premier président depuis très longtemps qui finit son mandat avec des niveaux d'opinion positive aussi importants. 40%. Oui, ouais. Donc c'était pas Chirac, c'était pas Sarkozy, c'était pas... voilà, donc il faut remonter très loin, pour trouver un président qui finit son mandat dans une situation aussi favorable, alors qu'il a traversé des crises quand même terribles, incroyables, les gilets jaunes, les retraites, une réforme qu'on n'arrive pas à faire, et puis le Covid derrière. C'est une situation
quand même. C'est Patrice, juste- Patrice non, Duhamel juste et un- après Judith Vintraube, oui, allez-y. Judith Vintraube, allez-y. Pardon. Ouais. Non, juste pour dire que ce sont des images de sortie de crise et des images dont on sait qu'Emmanuel Oui, c'est Macron avait envie depuis très très longtemps. Hein. Positif. Rappelez-vous le retour des jours heureux, de les donner aux Français. Donc on comprend qu'il saute sur l'occasion. Moi, ce qui me frappe, c'est c'est là où on voit la jeunesse du président de la République. Ouais. On Oui. a presque oublié qu'il a Ouais. été élu à 39 ans quand on le voit de temps en temps. qu'il a 43 ans, quoi. Il a 43 ans. On le voit entouré d'anciens joueurs qui ont Ouais, maintenant qui des font- cheveux qui blancs. font, très vieux. Enfin, qui ne font pas très vieux, mais qui ont vieilli. mais Donc, quand même, il y a... oui. Pardonnez-moi il y a- encore une fois ce terme sportif, mais c'est ce qu'on dit, c'est un président qui physiquement est affûté. Oui. Alors, ce que j'ignore, je devrais savoir, parce que je pense que ça a été dit, donc pardon. Mais à quel poste joue-t-il? Est-ce qu'il va être au centre? Alors, il Est-ce porte, qu'il va faire en même temps de l'attaque et de il la porte défense? le numéro 3, qui est le numéro traditionnellement de l'arrière-gauche. Ouais. Voilà, qui était son poste à l'ENA. Mais a priori, il serait plus milieu défensif aux côtés de Rudy Garcia. Oui, la question, pour revenir finalement à quelque chose de sérieux, est-ce que vous pensez que l'électeur est sensible à un président svelte, sportif, qui, il y a 2 jours, présente un plan sans notes en s'exprimant debout ça aide? C'est la communication d'Emmanuel Macron. On voit bien, on essaye de revenir, reprendre les images de 2017, la campagne déjà, le président jeune, seul sur une scène, faisant un show. Donc on reprend les mêmes choses. Je pense que les Français sont sensibles, guillemets, mais pas trop à ce genre Non, mais- d'image. Ce qu'ils attendent, c'est des mesures sur les carburants, par exemple, ou des choses très concrètes. Mais il y a une volonté, effectivement, Judith te disait, on sort de la crise, on est content, il fait encore beau, c'est l'automne, et puis de retrouver ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire une sorte de magie, d'enchantement du président de la République. S'il peut recréer le même phénomène, évidemment, il va essayer, même 4 ans après, parce que pour l'instant, c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, elles sont excellentes pour lui. C'était un moment important aujourd'hui, puisque ce matin, il était à Tremblay avec Tony Estanguet, le président de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Il y a aussi cet enjeu pour la France et le sport, parce qu'on est un petit peu à la traîne dans le domaine du sport et c'est un enjeu. Oui, il avait fait une intervention remarquée il y a quelques semaines devant les médaillés français olympiques et paralympiques, où il avait dit bon, c'est bien, vous avez été médaillé, mais globalement, le bilan n'est pas terrible. Et il faudrait quand même faire beaucoup mieux dans 2 ans. Enfin, non, dans 2 ans et demi. C'est 2024. Et quand vous en parlez avec des entraîneurs ou des sportifs de haute compétition, 2 ans, 2 ans et demi, c'est rien du tout. C'est pas comme ça que vous faites un champion olympique. Nous sommes en 2021, c'est 3 ans en fait. Il faut aller extraordinairement vite pour rattraper le temps perdu, si on entend ce que disait le président il y a quelques semaines. Et autre joli clin d'œil, puisque l'adversaire du Variété Club de France aujourd'hui est une équipe de soignants, de personnel de l'hôpital de Poissy. Ville dans les Yvelines, donc avec le maire, vous l'avez vu, Carl Olive. Et donc là aussi, Judith Vintraube parlait du symbole tout à l'heure, il y en a un autre. On est sorti de la pandémie, on peut jouer ensemble et être dans un vestiaire sans masque. Et on est sorti des tensions, parce que rappelez-vous, au cœur de la crise, Emmanuel Macron a été accueilli dans plusieurs hôpitaux très durement. Il y avait des longues mises en cause de la part d'infirmières, de la part de médecins. Il présente un visage apaisé. Je ne vous dis pas si jamais l'équipe du président battait les soignants. Serge Julie, Je ne recommande pas cette situation. effectivement, vous avez le don pour poser les vraies questions. Finalement, elle est là, la question. L'idéal, ça serait un match nul quand même. Oui, je préconise, mais... Ouais. Et quand je parlais du contraste de génération tout à l'heure, je pensais en même temps à ces images-là. Quand on est américain, qu'on a Joe Biden comme président, ou quand on est anglais, alors Boris Johnson est jeune, mais on le voit mal sur un terrain de football ou de cricket. Rugby peut-être. Oui, peut-être au rugby. Écoutez, C'est vrai que par rapport aux grands dirigeants internationaux, il fait extrêmement jeune. Pas forcément un atout, faut pas non plus tomber dans l'extase.
etc. et la naïveté. Mais en tout cas, c'est frappant. Quoi. Bon, Voilà. vous avez vu... C'est encore plus frappant quand on le voit comme ça. Et vous avez vu la photo, il était aux côtés de Laure Boulot, ancienne joueuse professionnelle, désormais consultante, et puis Alain Giresse. Voilà, vous savez tout pour cette première partie qui se termine. D'autres thèmes dans la deuxième partie, nous parlerons d'Anne Hidalgo qui, dans les sondages, est en mauvaise posture. Nous parlerons aussi de notre portefeuille avec cette terrible hausse du prix de l'essence. A tout de suite pour le Club des Experts.